pouvez dire le chat, hein. Ou bien vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui? Oui, allô? 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 Est-ce que vous me recevez? Yeah. What new things have you learned today? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui de nouveau? Oui, allô? Allô? Oui, je veux votre micro. Vous pouvez parler. On vous écoute. D'accord, parfait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous encore cette soirée. Je pense que ma journée d'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Le son est Il faut très dire faible. que Votre son j'ai... est très faible. Je ne sais pas pourquoi, mais très faible. Là, un instant, alors, je vais voir. Je ne sais pas si tout le monde écoute, mais le son est très faible, en fait. Oui, de mon niveau, c'est bon hein, parce que j'arrive à entendre. Alors, allô? Vous pouvez parler, c'est bon? Vous pouvez parler. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. I think Ok, d'accord. Je disais, ravi d'être parmi vous cette soirée pour donc voilà, acquérir de nouvelles connaissances ensemble. Cette journée, j'ai appris beaucoup de choses, de nouvelles choses bien sûr. Déjà, j'ai appris à collaborer déjà avec des personnes très responsables de haut niveau et j'ai acquis à leur niveau comment donc aborder un supérieur, pas un supérieur comme grand frère, mais un supérieur, un responsable, une autorité. Ok, donc du coup, j'ai appris cela aujourd'hui, ça m'a fait du bien. J'ai aussi appris à pouvoir participer, sinon partager le peu de connaissances que j'ai à mon niveau à travers une formation aussi que j'ai donc voilà été sollicité pour donc dispenser ne serait-ce que ce peu de connaissances sur donc l'innovation frugale qui consistait à promouvoir la protection de l'environnement à travers le bricolage, le recyclage des déchets pour la fabrication des sacs à travers donc, ces sachets plastiques-là. Je pense que c'est ce que j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Oh, mais c'est extraordinaire. S'il vous plaît, bravo pour lui. Mettez un peu des trucs dans le chat, là. Des bravos, des... Voilà, c'est très important, ça. Génial, extraordinaire. Merci infiniment pour cette contribution fructueuse. Merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose de nouveau à nous dire? Qui d'autre a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? S'il vous plaît, c'est parti. Quelqu'un d'autre a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Quelqu'un d'autre a appris quelque chose de nouveau? Dites-nous un peu. Qui d'autre a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Oui, oui, ça serait bien, ça serait bien. S'il vous plaît, on a vu hier que si vous partagez, c'est quelque chose qui est bénéfique pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, on doit être ouvert, on doit être voilà, prêt à le faire. Oui. Oui, je vous écoute. C'est parti, oui. Oui, bonsoir à tous. Et moi, je réponds au nom de Sora Abdoulafiza Oui. from Burkina Faso. Et aujourd'hui, j'ai appris plein de choses parce que j'ai eu à participer à un cours d'études du marché. Donc, Oui. voilà, ça m'a vraiment donné un aperçu sur lorsque tu veux mettre un produit sur le marché, comment tu vas effectuer l'étude du marché afin de cibler les consommateurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et également cibler, voir est-ce que
tes concurrents n'ont pas déjà le prix sur le marché, comment tu vas s'y prendre pour pouvoir mettre en place ton produit sur le marché et pour que ton produit puisse pas être un produit qui sort pas. Voilà, en tout cas, j'ai étudié tout ce qui est, d'une manière générale, comment tu dois crawler le marché avant de mettre un produit en place sur le marché. Et ce soir également, aux environs de 16h à 17h, je suivais également un cours et une session de table ronde où j'ai appris beaucoup de mots en anglais tels que les résultats, le leadership. Comme ma journée, ça s'est passé ainsi. Extraordinaire. C'est magnifique ça. Génial. 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 C'est très bien. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Waouh. C'est très, très fructueux ça. Donc, je n'ai vu que des personnes voilà, qui ont fait des formations, des choses comme ça. OK. Qui d'autre a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Vous savez, cette question est très fondamentale et très importante. Vous voyez, c'est pourquoi je la pose parce qu'elle va déterminer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, qui d'autre a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Oui, oui, je vous écoute, on vous écoute. Sentez-vous à l'aise, ouvrez le micro, vous pouvez parler. Qui d'autre a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Personne? Personne? Bintou est là? Est-ce que Bintou est là? Bintou? Allô, Bintou? Est-ce que Bintou est là? Allô? Ouais, Bintou, où est-ce que tu étais? Bonsoir, coach. Je suis là, mais il y a un peu de bruit à côté de moi. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas trop parler. D'accord, Bintou, on comprend maintenant. Je vais plutôt écrire dans le chat. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Au plaisir, Bintou. Ok. Alors, voilà, on va. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Personne, 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 personne. Cela veut dire que dans ce groupe, la plupart des personnes aujourd'hui n'ont pas appris quelque chose de nouveau. Ce qui signifie que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas grandi. Elles sont restées comme elles se sont réveillées. Waouh! Et vous savez, c'est très. Vous savez, je parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je dis qui sortent de ma bouche, donc il faut noter des choses que je dis parfois. La croissance n'arrive pas par hasard. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que la croissance va arriver. Donc, ça ne viendra pas quelque chose, voilà, d'un coup, ça va venir et puis vous allez accomplir ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Mais comment on passe une journée sans apprendre quelque chose de nouveau? Vous savez, c'est un peu dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que quelle est, selon vous, l'unité de la destinée? Quelle est l'unité de la destinée selon vous? Dites-moi un peu, quelle est l'unité de la destinée? Quelle est, selon vous, l'unité de votre destinée? Comme vous savez, dans mes sessions, ce n'est pas vraiment les sessions de on est là pour me regarder, on est là pour participer, pour connaissance, d'accord? Donc, c'est vraiment des sessions où on n'est pas là pour qu'on me regarde. Si vous êtes là pour me regarder, pour être informé, ce qui est vrai, c'est que ceux qui étaient là hier, ils ont compris. Donc, on n'est pas là pour qu'on soit informé, bien qu'on ait son micro et puis on est écouté, mais on est là pour qu'on participe, qu'on évolue, qu'on développe ensemble et qu'on grandisse ensemble. C'est pourquoi je demande, quelle est selon vous l'unité de la destinée? Quelle est selon vous l'unité de la destinée? Je suis là pour parler de leadership et le leadership, c'est vraiment
éveiller en vous quelque chose de nouveau, d'accord? Ce n'est pas pour vous donner des informations. On est là pour qu'on éveille ensemble quelque chose de nouveau qui pourra changer en vous quelque chose, voilà, apporter un changement dans votre vie. OK? Donc, selon vous, quelle est l'unité de la destinée? L'appel, oui. Sentez-vous à l'aise quand tu écoutes l'appel. Quoi d'autre? L'appel, oui. On vous écoute. L'appel. Oui. Moi, j'ai ouvert ma caméra parce que j'ai envie de vous voir précisément. Et ceux qui veulent ouvrir la caméra, n'hésitez pas à le faire. On va essayer d'échanger, discuter face à face, d'accord? L'appel, je vais face à cette caméra, d'accord? Oui. Donc, l'appel, oui. Quoi d'autre? Je vous écoute. L'unité de la destinée, selon vous, c'est quoi? L'unité de la destinée. L'appel, quoi d'autre? Allô? Oui, et bonsoir, coach. Et à toi, ma base, j'ai des soucis de connexion, mais j'essaierai en tout cas de dire quelque chose. Très Je ne sais bien, pas génial. si j'ai très bien entendu votre question. Vous demandez à savoir l'utilité de la destinée. L'unité. C'est comme l'unité de mesure du poids. C'est quoi? C'est le gramme, n'est-ce pas? L'unité de mesure du volume, c'est le litre. Non, l'unité de la destinée, c'est quoi? On a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si c'est à cause du réseau ou Ah ça bon? crache. Bon, en fait, c'est le réseau. Chez moi, c'est mon réseau. C'est moi, mon réseau qui Est-ce n'est que pas là, on m'entend très totalement bien? stable. Est-ce que là, on m'entend très bien? Oui, oui. C'est très bon? Oui, sinon c'est le Newton. Comment? Le Newton, le Newton. Le quoi? J'ai pas compris. Newton, l'unité de mesure du poids. Poids, c'est Non, le je veux dire kilogramme. de la destinée. Votre Le gramme. destinée. La destinée. Vous êtes né sur Terre Le gramme. pour un but. Et vous avez une destinée à accomplir. L'unité de la destinée, c'est quoi? Donnez-moi des réponses comme ça. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Oui, Oui, Charles, allô, on vous écoute. parfait. La volonté. Merci, cher Ruth. Extraordinaire. Le temps. Le temps. Merci, cher Ousmane. L'avenir. L'avenir. Merci beaucoup. La décision. Bien sûr, La décision. Merci. Sentez-vous à l'aise. Les réponses sont importantes. Sentez-vous à l'aise. La décision, oui. Ouais. Merci, cher Pré-Abalo. Oui, décision. Et je peux aussi ajouter en disant chaque pas que nous faisons. Chaque pas que nous faisons. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Continuons. L'unité de la destinée. Oui. La vocation. Comment? La vocation. Chaque leçon. La compassion. Ouais, ouais. La compassion, c'est ça? L'appel. La vocation, ok. La vocation. D'accord. Très bien. Merci. L'évolution permanente. Oui. Bonne idée. Très bien. Là, on a parlé beaucoup de choses. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Emmanuel Boncourt, je suis coach, formateur conférencier, enseignant universitaire, coach, formateur conférencier, membre de Marche Leadership, spécialiste en leadership transformationnel, coach dans le développement personnel, oratoire, mentor de différents programmes nationaux et internationaux. Je suis votre ami, je suis votre, formateur obstétricien précisément. L'unité de la destinée. On a vu faire une différence, comment n'importe qui, n'importe où peut faire la différence. Nous avons vu que
On doit construire ensemble une équipe. Et l'équipe, c'est cette équipe qui, voilà, qui interagit, qui travaille ensemble. Qui veut ce soir faire partie de mon équipe? Levez votre main, ou bien voilà, mettez dans le chat moi, si vous voulez faire partie de mon équipe. Oui, qui veut, effectivement, quand on fait partie de mon équipe, ça veut dire qu'on réagit, on est interactif, on n'est pas là pour me regarder, pour m'écouter, mais pour qu'on travaille ensemble. C'est pour qu'on évolue ensemble, qu'on bâtisse ensemble. Ne soyez pas juste en formation pour écouter. Et ça, j'aime pas ça parce que c'est ce qui se passe généralement. On est là pour écouter. On est magazine, mais on ne met pas en pratique. C'est pourquoi chez moi, on pratique en même temps, on avance en même temps et on met en pratique. Et on a dit que rien précisément ne s'améliore sur le leadership, rien ne change sur le leadership, rien ne grandit sur le leadership, rien ne s'améliore, n'est fixé, ne progresse sans leadership. But everything rises and falls on leadership. John Maxwell, ça veut dire que toute chose monte et tombe, toute chose dépend du leadership. Vous voyez? Et je me que voilà que on a des failles de leadership que nous voyons aujourd'hui précisément. On dit ceci que Hope has two beautiful daughters. Their names are anger and courage. Anger are the things, the way things are, and courage to see that they do not remain as they are. Vous voyez ça? L'espoir a deux. On m'écoute? Je demande votre slide passé là. Vous avez dit quoi? Je demande votre slide passé là. Oui. Ça fait quoi? Non, je voulais demander quoi. C'est quoi votre question? C'est pas une question. En fait, je voulais scanner votre code qui est là. Ah, vous voulez scanner le code? Je ne sais pas si c'est déjà passé, ça marche quoi. Ça là? Oui. D'accord. Est-ce que mon son est clair? C'est bon. Pas vraiment, coach. Ça, il y a un peu d'interférence, ça craque à tout moment. Ça craque à tout moment. Ok. Et maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon? Oui, c'est mieux, c'est bon. Très bon comme ça, ok. Ça marche. Donc voilà. Oh, j'étais déjà dans le bain. Oh, tu es venu m'arrêter. Pourquoi? Hein, très cher. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ok. Il y a une main levée de Eric. On vous écoute. Oui, cher Eric, on vous écoute. Alors, donc, l'espoir a deux enfants, a deux filles. Leurs noms sont la colère et le courage. L'espoir a deux filles, la colère et le courage. Vous voyez? La colère de voir comment les choses sont, mais le courage aussi de voir qu'elles ne doivent pas demeurer ainsi. Qui aujourd'hui a une colère de voir comment les choses sont autour de lui précisément? Qui voit cette colère-là? Qui voit que les choses doivent changer? Qui voit cette colère-là? S'il vous plaît, si c'est vous, mettez le 4 mois, ou bien mettez votre main levée. Est-ce que vous avez colère au fond de vous de voir que les choses doivent changer? Quand on parle du system thinking, on a commencé à penser comme le système. Mais ça commence précisément, pas juste par changer la pensée. On dit souvent, il faut changer la manière de penser, effectivement. Mais on dit aussi que notre colère, nos émotions personnelles doivent changer, au fait. Quand tu vois que tu as une colère spécifique de quelque chose, c'est la colère qui fait la différence. C'est la colère qui se met à l'action. C'est la colère qui change les choses. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez la colère nécessaire de voir que quelque chose doit changer? Qui a cette colère autour de lui par rapport à quelque chose? Et qui porte un espoir que oui, ça changera. Une seule personne, après un vote, Louise, seulement Louise qui a la colère sur quelque chose? Rien autour de vous ne vous met en colère? Rien autour de vous ne vous met en colère?
Quand vous voyez des enfants souffrir, des personnes peiner sur beaucoup de choses. Vous n'êtes pas en colère, vous? La corruption n'est pas en colère, vous? Ça m'étonne que je vois quelques mecs qui sont là. Vous savez pourquoi on doit évoluer comme ça? Vous voyez, il faut qu'il y ait une colère en nous. Je suis aujourd'hui venu pour vous, pour réveiller en vous la colère. Ça doit changer. Oui, effectivement, ça doit changer. Mais ça ne s'arrête pas là. L'espoir a une deuxième fille qu'on appelle le courage. Le courage de dire que les choses ne doivent pas demeurer comme elles sont. Les choses doivent changer. Les choses doivent s'améliorer. Les choses doivent devenir meilleures. Qui aujourd'hui pense avoir ce courage-là? De dire que oui, moi, je dois agir. Pour moi, non, je ne peux pas rester croiser mes bras, ça va changer. Hier, on a vu qu'on ne peut pas attendre le changement. Qui a le courage aujourd'hui de dire, même si je n'ai pas les fonds nécessaires, un des problèmes qui provoque la récession, la procrastination, c'est parce qu'on se dit qu'il faut de l'argent. Non! Tout ne commence par l'argent. Non, c'est faux. C'est pas l'argent. Qui aujourd'hui a le courage de dire que moi, autour de moi, dans ma société, dans ma famille, I want to be the one. Qui veut être the one? C'est-à-dire que celui-là qui devra apporter le changement autour de lui, celui-là qui devra apporter la transformation, I am the one. Qui veut dire, je veux être celui-là. Toute famille était avant pauvre. Vous voyez? Avant, toute famille était pauvre. Mais il y a eu une personne spécifique, à son moment, les choses ont changé. À partir de cette personne-là, les familles sont devenues riches. À partir d'elle, la famille a commencé à vivre des moments extraordinaires. Est-ce que veux-tu être la personne à partir de toi, ce qu'on a vécu autrefois et ce qu'on vivra après sera différent? Veux-tu être the one? Si c'est toi, écris, je vais être the one. Moi, je suis the one. I am the one. Tu peux mettre dans le chat. I am the one. I am the one. I am the one. Je suis celui-là. C'est-à-dire que je suis the one, ça veut dire quoi? Je suis celui-là par qui les choses vont shifter. Je suis celui-là par qui ma nation va shifter. Je suis là par qui, s'il faut qu'on parle de noms qui devront être plantés quelque part, je suis the one. C'est-à-dire que tu es the one. The one. C'est-à-dire que, en fait, the one, c'est-à-dire que the one là, c'est la personne qui apporte, par elle, les choses changent. Par elle, les choses brillent. Les choses sont les mêmes, quoi. C'est à partir d'elle, en fait, autrefois, on a connu une histoire, mais à partir de moi, l'histoire change. Are you the one? Are you the one? Es-tu the one? Si tu le crois, oui. Ce n'est pas de la motivation ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je suis là pour apporter quelque chose de fort. Je crois que nous avons trop attendu en Afrique. C'est le moment. Il faut qu'il y ait une Bintou quelque part, un Eric quelque part, un Ousmane quelque part, un Tariq quelque part, une Gloriette quelque part, un Salah quelque part, une Reine quelque part, une Persée quelque part, un Théophile quelque part, oui. Une Irlande quelque part, une Yves quelque part, un Frédéric quelque part, une Charlène quelque part, une Barakissa quelque part, une Oba quelque part, une Arménie quelque part, une Ansa quelque part, Akpédi quelque part, Aïcha quelque part. Oui, il en faut quelqu'un quelque part. Et c'est toi aussi, moi, qui devrons le faire. Ce n'est pas plusieurs personnes. On aura beaucoup de personnes. Non, on peut le faire, nous. Regarde ta famille autour de toi. Regarde la nation autour de toi. Regarde tes frères autour de toi. Regarde les enfants qui souffrent. Regarde. Il y a assez de raisons que toi et moi faisons la différence. Assez de raisons.
C'est pas l'argent qui compte, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent. L'espoir a deux filles, la colère et le courage. La colère de voir que les choses doivent changer, que les choses, la colère de voir comment sont les choses, la colère de voir comment sont les choses, mais aussi le courage. Se mettre à l'action de dire que oui, ça ne doit pas demeurer ainsi. On voit la politique son principe, plaisir son conscience, chez son travail, connaissance son caractère, les affaires sont morales, la science son humanité, l'adoration sont les sacrifices. Voilà un des leadership qu'on voit partout. Mais toi et moi, on va faire la différence. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Observe ceci. Les problèmes familiaux et sociétals. Les familles qui se brisent aujourd'hui. Le nombre croissant des parents sans enfants. Par exemple, aux États-Unis. En Afrique, dans nos pays, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Combien de femmes aujourd'hui ont des enfants? Parents célibataires. Combien? Oui, ça va changer. Des enfants qui n'ont pas d'habitation. La communauté, la vie en communauté. Decline civil engagement and volunteerism. Les gens ne veulent plus être engagés dans les actions civiles. Qui veut aider l'autre? Non, chacun cherche l'intérêt. Le volontarisme diminue. Autrefois, on voyait des choses qui se passaient comme ça. La déconnexion des familles et des communautés. Ne faut pas chercher trop loin. Tu peux trouver une situation autour de toi. C'est possible. Le manque d'unité, la collaboration, les vraies connexions n'existent plus. Les crimes et les violences. L'augmentation du ratio de crimes, de violences dans le monde. Et ça dépense beaucoup d'argent pour les gouvernements, précisément. Les personnes devront dépenser. La violence globale mondiale. Partout, on vit ces choses-là. Les mentalités et les problèmes mentaux, précisément, qui se passent. Regardez ce qui se passe actuellement. Les dépressions. L'augmentation, précisément, des problèmes mentaux. Il y en a tellement beaucoup. Des maladies mentales. Mais très cher. L'éthique. La corruption, précisément. L'esclavage moderne qui n'est plus des esclaves qu'on a pris, et ne sais pas où. Des gens esclaves mentalement. La mode qui détruit tellement de jeunes. Où vois-tu un problème, toi? Tu ne dis rien. Nous sommes là pour ça. Comment n'importe qui, n'importe où, peut faire la différence. J'aurais voulu parler d'innovation aujourd'hui, mais on verra bien, mais je ne pense pas qu'on va parler d'innovation aujourd'hui. C'est là où on va voir, en fait, chacun sur place va essayer de développer quelque chose. C'est-à-dire que résoudre un problème réel. Innover. Je vous apprendrai, on verra comment, c'est quoi l'innovation. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit en fait. Comment en fait l'innovation a pris place dès le bas âge. C'est-à-dire que ce n'est plus en fait simplement pour créer un avion, mais avant de créer un avion, qu'est-ce qu'il faut pour créer, pour susciter l'innovation? On verra ça en fait. C'est quoi en vrai l'innovation? Avec une autre perspective, hein, généralement on enseigne des choses, mais on verra ça un peu de manière différente. Problems that could use your help are everywhere. Les problèmes qui ont besoin de notre aide sont partout.
Les problèmes qui ont besoin de notre aide sont partout. C'est-à-dire que les problèmes dans lesquels on doit apporter de l'aide sont partout. D'accord? Et essaie de réfléchir, toi. What problem do you see around you every day that you wish were better than they are today? Quel problème vois-tu autour de toi et tu te souhaites que ça aurait été meilleur que ça y est maintenant? S'il vous plaît, on y réfléchit actuellement, maintenant même. Dans le chat, écrivez le chat s'il vous plaît. Dans le chat, dites-moi un problème que vous voyez autour de vous actuellement, que vous souhaitez, ça aurait été meilleur ça. J'aurais aimé que ce soit meilleur. Quel problème voyez-vous aujourd'hui et vous voyez, ça aurait été meilleur en fait? Effectivement, cher Ouroba, ça donne des frissons. Oh, c'est extraordinaire. Quel problème voyez-vous actuellement autour de vous que vous souhaitez, ça aurait été meilleur? Parce que problems that could use our help are everywhere. Les problèmes qui ont besoin de notre aide sont partout. Quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu as, il y a des problèmes quelque part qui ont besoin de ton aide. Alors, dites-moi un peu dans le chat actuellement, est-ce qu'un cahier, tu vas noter sur ton cahier un problème que tu vois actuellement, que tu aurais voulu, voilà, qu'il soit meilleur. Quelque chose que tu vois actuellement que tu aurais voulu que ce soit meilleur en fait. Moi, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas d'enfants en route qui n'ont pas peut-être à manger. Alors, j'aurais aimé que ce soit meilleur en fait que ça. Alors, toi, aujourd'hui, quel problème tu vois autour de toi que tu aurais souhaité qu'il soit meilleur? Dans le chat. Le silence des entreprises face aux candidatures. Naomi. Alors, Naomi, je te donne un petit temps. Actuellement, essaie de réfléchir. Comment tu penses, toi, cela peut être résolu? Qu'est-ce que tu penses? Pour ceux qui ont le chat GPT, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Utilisez votre chat GPT, utilisez tout. D'accord? Sentez-vous à l'aise. Donnez-moi des solutions, pas à moi, mais à vous-même, par rapport au problème que vous voyez. Quel est le problème et quelle est la solution que vous pensez? On va essayer de voir à la fin si on peut faire une théorie de change, une théorie de changement par rapport au problème que vous avez actuellement. Le problème est là. Voilà ce qu'on va apporter comme solution, d'accord? Donc, on va essayer de voir ça à la fin. Je vous donnerai une formule, mais dites-moi un peu. Quel problème voyez-vous? Oui, cher ministre, le chômage. Alors, le chômage, c'est vague. Mais non, le chômage par rapport à quelle catégorie de personnes? Chômage, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y a des femmes qui sont au chômage, des enfants qui sont au chômage, des hommes, des étudiants par exemple qui sont au chômage, qui viennent de finir l'étude, mais qui sont au chômage. Voilà. Comment? Donc, essayez de voir un peu autour de vous, s'il vous plaît. Je veux des réponses, s'il vous plaît. Alors, ça brûle en moi. Donc, voilà, ça doit brûler aussi en vous, d'accord? On va essayer de faire ça ensemble. Où est-ce que tu vois un problème que tu souhaites? J'aurais aimé que ce soit meilleur. J'aurais aimé que ce soit meilleur. Ayez un cahier, quelque chose à noter. Notez ce problème-là et essayez de trouver des solutions actuellement. D'accord? On va le faire ensemble. On va le faire ensemble, effectivement. Le chômage des jeunes diplômés. Effectivement, chaque année, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont sortis des écoles. Mais que se passe-t-il? Ils sont bloqués. Que faut-il faire alors? La situation politique, l'état des hôpitaux. Effectivement, cher Tarek. Alors, oui, situation politique par rapport à quelle situation politique, dans quel contexte précisément vous voulez parler de ça? Et l'état des hôpitaux, oui. Dans la ville, les hôpitaux de le village, il y a aussi des endroits où il n'y a pas d'hôpitaux, par exemple. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que voyez-vous autour de vous précisément? Nous avons les maladies qui ne sont pas prises en charge faute de moyens financiers. Effectivement, cher Bintou, quel serait votre conseil à donner par rapport à ce problème-là? Vous voyez, très important précisément. Donc, voilà, l'insuffisance alimentaire dans nos différentes régions et la corruption. Effectivement, cher Ouaba, par rapport à ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Et par rapport à tout ça, n'oubliez pas que les problèmes dans lesquels on peut apporter de l'aide, non, sont partout. Nous pouvons apporter quelque chose. Pas avec de l'argent. Avec notre voix, avec nos mains, notre volonté, on peut apporter quelque chose. Dans le temps, on pourra voir peut-être la semaine prochaine, système thinking, comment on va penser en termes de système, parce qu'il faut penser des choses qui doivent être pérennes. Tu peux vivre même quand on n'est plus là. C'est important de le faire. Par rapport à tous ces problèmes, merci infiniment pour vos contributions fructueuses. Mauvais état de route. Des personnes handicapées mises à l'écart. Ouais.
J'aurais voulu que nos plages respirent de propreté. Ouais, cher Baïd. Alors, je vous donne un peu de temps, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Quelqu'un peut ouvrir son micro et parler précisément par rapport à votre problème. Qu'est-ce que vous voudrez donner, voilà, comme idée, comme solution? Voilà, une petite, c'est pas maintenant qu'on va développer ça, mais une petite pensée, au fait. Qu'est-ce que vous pouvez développer, voilà, comme idée? J'aurais voulu que les routes soient meilleures. J'aurais voulu que ce soit vraiment, que l'on fasse quelque chose. Donnez-moi quelque chose de. Ouvrez votre micro, parler. Comment pensez-vous qu'on peut résoudre ça? Quel peut être votre apport par rapport à ça, à votre niveau? Moi, par exemple, j'aurais voulu, par exemple, que l'on mette en place un groupe de personnes à aller ramasser les déchets en plage. Un petit groupe comme ça, des déchets en plage, pour pouvoir aérer les choses. Oui, cher Louise, on vous écoute. Alors, merci. En ce qui concerne le problème de l'employabilité, je pense que nous, déjà jeunes, il va falloir que on s'auto-forme et qu'on crée nous-mêmes des petites choses qui peuvent donc nous aider à subvenir à nos petits besoins, en attendant donc de pouvoir mettre en valeur nos diplômes que nous avons eus, en mettant en place des associations, pourquoi pas, et voilà, faire des petits groupes. On se retrouve dans le même, ceux qui ont étudié dans un même domaine, on se retrouve ensemble pour faire quelque chose qui va nous apporter un revenu, ne serait-ce que pour satisfaire nos petits besoins en attendant. Extraordinaire, merci beaucoup. Ça, c'est très bien. L'auto-formation, oui, c'est une bonne solution, possiblement. Est-ce que vous connaissez des plateformes d'auto-formation? Vous les connaissez? Il y en a plusieurs, vous savez ça? On peut avoir les compétences d'un ingénieur sans aller à l'école d'ingénierie. Vous savez ça? C'est possible aujourd'hui. Et trouver un travail, travailler aussi. C'est possible. Oui. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, peut parler? Autre problème? Dites-moi un peu. On vous écoute. Je ne serai pas le seul à parler. Je voudrais que vous puissiez parler. On est là pour construire ensemble. C'est parti. Quelqu'un d'autre peut parler, s'il vous plaît? On vous écoute? Oui, on vous écoute. Oui, Charline. Personne handicapée mise à l'écart. Que peux-tu nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais mal par rapport à ça, Charline? Comment, vas-y, tu peux parler, vas-y, je t'écoute. Charline, pour les personnes handicapées, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à eux? En fait, pourquoi ça te marque? Pourquoi ça te touche? Dis-nous seulement même pourquoi ça te touche. Je dirais quoi? Déjà, trop souvent, les personnes handicapées sont mises à l'écart. Et pourtant, on peut voir que certains ont beaucoup de talent. C'est vrai, ils ne sont pas forcément comme nous parce qu'ils ont bien sûr un handicap, mais ils ne sont pas autant freinés. Parce qu'il y a d'autres qui ont la motivation de vouloir faire des choses, la motivation de vouloir travailler, mais ils n'ont pas cette chance parce que la société les juge par leur handicap. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui mérite d'être revisité et voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Merci, chère Aline, pour cela. Il y avait une main levée encore, vous pouvez parler, vous pouvez voir ton micro. On vous écoute, oui, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher Ousmane, on vous écoute. Ok, moi j'allais dire le chômage. On peut dire, voilà, on a étudié, on a fini avec l'université, bac +3, +5, parfois même doctorat. Et supposons si on a étudié à l'extérieur du pays, on revient au pays, on dit qu'on est je suis en chômage. Et pourtant, j'ai étudié des années à l'extérieur. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est pas uniquement seulement la connaissance acquise dans le milieu académique, mais dans l'environnement que tu étais. Tu peux avoir plus de connaissances et plus de savoir.
Donc, c'est aussi une formation, le fait de sortir à l'extérieur du pays et voir, constater comment les gens font et qu'est-ce qu'il manque dans ton pays, ce qui est présent ici, mais dans le pays, ça manque quoi? Pourquoi pas prendre l'idée que j'ai appris ici et en exploitant dans mon pays? Pourquoi pas? Et vraiment, c'est pas évident de dire que voilà, le chômage, j'attends l'État ne nous intègre pas dans la fonction publique. Et pourtant, nos terres sont fertiles. Si on cultive, on se lance dans l'agriculture, on fait des petits business, voilà. On peut sortir de ces fléaux. Ça doit changer. Ça doit changer. Oh, j'aime cette phrase. Ça doit changer. Merci. J'aime tellement ça. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut écrire dans le chat? Ça doit changer. Tout le monde peut le faire? Ça doit changer. Même dans le chat, ça doit changer, s'il vous plaît. Si vous croyez ça, mettez dans le chat, ça doit changer. J'aime de telles actions, ça doit changer. On peut également entreprendre et créer nos propres emplois ou d'attendre d'être embauché. Effectivement. Donc, mettez, ça doit changer dans le chat. Ça doit changer. 3, j'attends les 27, ça doit changer. 4, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Comment se ajoute bien? Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Effectivement, ça doit changer. Vous savez, quelqu'un doit faire quelque chose. Nous attendons le gouvernement à faire quelque chose. Nous pensons que les systèmes de santé feront quelque chose. Nous croyons que l'éducation fera quelque chose. Nous regardons au business, aux entreprises de faire quelque chose. Nous imaginons les médias qui font quelque chose. Nous souhaitons que l'art et le divertissement pourraient faire quelque chose. Nous pensons au sport qui pourrait faire quelque chose. Nous pensons aussi que les religions, les institutions religieuses font quelque chose. Mais dans tout ça, quelqu'un doit faire quelque chose. Mais qui doit faire quelque chose, à votre avis? Qui doit le faire? Dites-moi, à votre avis, qui doit faire quelque chose? Qui doit faire quelque chose? Est-ce le gouvernement? Est-ce le système de santé? Est-ce l'éducation? Le business? Est-ce le média? Est-ce le divertissement? Le sport? Les religions? Notre Afrique a besoin de ça. Oh, Afrique. Et tu es belle, Afrique. Oh, Afrique. Quel beau continent. Oh, Afrique. Tes fils et filles sont là prêts ce soir à porter quelque chose de nouveau. Il dit, ça doit commencer par nous-mêmes, par moi d'abord. Oh, Afrique. Ta fille Naomi dit, moi d'abord. Baïli dit, moi-même. Louis dit, c'est nous. Eric dit, ça doit changer. Reine dit, c'est nous. Oba dit, ça doit commencer par nous-mêmes. C'est à partir de nous-mêmes. Oh, Afrique. Par nous, ça doit commencer. Partez par nous. Ce n'est pas une autre personne qui va venir le faire. Et toi? Mais comment ça doit commencer, à votre avis? La première chose, la transformation est possible pour tout le monde qui veut apprendre et vivre les bonnes valeurs. Valoriser les autres et collaborer avec d'autres pour créer une culture de valeurs positives. Écris cette phrase, s'il te plaît, écris cette phrase. Et écris cette phrase que je veux dire. Écris-la dans une place, la plus belle place. Et s'il faut même coller dans ta chambre, dans ton salon, n'hésite pas à le faire. Tu peux même encadrer cette phrase-là quelque part.
La transformation est possible pour tout le monde, pour chaque personne désireuse d'apprendre et vivre les bonnes valeurs. Virgule, valoriser les gens et collaborer avec les autres pour créer une culture de valeurs positives. La transformation est possible pour toute personne désireuse d'apprendre et vivre les bonnes valeurs. Valoriser les gens et collaborer avec d'autres pour créer un système, une culture de valeurs positives. Et cela commence par quelque chose. First, change your thinking. Ça commence par changer sa mentalité, changer sa manière de penser, changer sa manière de voir les choses, changer sa perception. Si hier, tu n'avais pas d'espoir pour l'Afrique, aujourd'hui, s'il te plaît, augmente ton espoir. Aie beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Pense que c'est possible. Pense qu'on peut changer les choses. Pense qu'on peut améliorer les choses. Nous ne sommes pas motivés au fait. La motivation n'emmène nulle part. La motivation n'emmène nulle part. Écris cette phrase. La motivation nous fait avancer. La motivation nous fait avancer. La discipline nous maintient dans la progression. La motivation nous fait avancer. Mais la discipline nous maintient de la progression, de Maxwell. Donc, n'arrêtez pas, ne cherchez pas la motivation. Les personnes médiocres cherchent la motivation. Les excellents n'exercent pas la motivation. Ils sont disciplinés. Mais très cher. Première chose, on doit changer notre mentalité. Dites-moi un peu, à votre avis, que remarquez-vous de la mentalité des personnes médiocres? Mais dans le chat, que remarquez-vous de la mentalité des personnes médiocres? Généralement, autour de vous, quel type de mentalité remarquez-vous autour de vous? Dans le chat, dites-moi, quelle mentalité vous vivez autour de vous? Votre mentalité, comment vous trouvez ça autour de vous? Est-ce que les gens sont très courageux, des risques preneurs? Quelle mentalité vous trouvez autour de vous? Dites-moi un peu, comment pouvez-vous qualifier la mentalité générale que vous vivez autour de vous en une phrase, en un mot? On vous écoute. Comment vous qualifiez la mentalité autour de vous? Dites-moi. Dégradante, oui. Dégradante, oui. Comment? Procrastination, oui. On repousse à demain. Demain, après-demain, 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 demain, après-demain. Oui, c'est parti. Dites-moi un peu. Quelle mentalité vivez-vous autour de vous? Comment vous la trouvez? Dites-moi. Ils pensent que tout doit tomber du ciel. Waouh! Oui, cher David, effectivement, l'incertitude, la facilité. Oui, ce qu'on voit ici. L'adoration sans le sacrifice. Oui, c'est parti. Dites-moi. La résilience. Oui. Ah bon, Khalid, autour de vous, c'est résilient. D'accord? Mentalité fermée. Oui, fermée. Ne sois pas ouvert. On veut tout faire seul. Continuez, oui. La facilité. Alors maintenant, dites-moi, quel type de mentalité aurez-vous voulu avoir autour de vous? Dites-moi maintenant la mentalité que vous voudriez avoir autour de vous. N'oubliez pas que les gens autour de vous précisément définissent ce que vous devez devenir. Dites-moi un peu, quel type de mentalité aurez-vous désiré avoir autour de vous? C'est parti, on vous écoute. Merci, chère Louise. Merci, chère Gloria. Merci, chère Ousmane. Merci, cher Eric. Merci à David. Merci à Charline pour la contribution fructueuse. Merci à Tariq. Oui. Quel type de mentalité aurez-vous voulu avoir? Aurez-vous souhaité avoir autour de vous? Le courage et la persévérance. Extraordinaire. Merci à Louise. Transforme les obstacles en défis. Merci à Eric.
Merci pour les contributions fructueuses. Oui, on vous écoute. Beaucoup de personnes disent que je veux une mentalité différente. Oui, mais laquelle? Pointue, stricte et ouverte. Merci à Tarek. Je voudrais demander à Charline de nous dire un peu, en ouvrant son micro, quelle mentalité aurait-elle voulu avoir tout d'elle? Imprévisible. Merci à nous, Haïla. Oui, Charline, dis-nous un peu, quelle mentalité aurais-tu voulu avoir autour de toi? Une mentalité de libérer mon potentiel sans pour autant écraser les autres. Wow. C'est extraordinaire. Généralement, on écrase les autres quand on est autour de soi. Wow. Oui, cher Louis, quelle mentalité aurais-tu voulu avoir autour de toi? Constructive. Merci à Gloria. Cher Ouba, les personnes ouvertes d'esprit engagées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi juste 30 secondes, s'il vous plaît. Et le brother? Yeah. I am in a session. Je suis en conférence présentement. Je suis en train d'enseigner. Donc, je te rappelle. D'accord, ok. Yes. Quelle mentalité aurait été de maîtrise et de sérieux? Oui. Très bien. Oui, cher Louise, dites-nous un peu. Pour votre micro, dites-nous, quelle mentalité aurait-vous voulu avoir de vous? Pourquoi la persévérance et le courage? Dites-nous un peu. Chez Préabo, on vous écoute. Oui, alors, la persévérance, le courage, d'abord le courage, parce que il faut se dire que rien n'est facile dans ce monde-ci. Donc, pour pouvoir y arriver, il faut se dire que même si c'est compliqué, qu'on dise que une personne, que ce soit moi, donc il faut avoir ce courage de s'affirmer, de dire que c'est moi et être persévérant, c'est-à-dire ne pas perdre espoir, toujours garder espoir en disant que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui à travers mes efforts que j'essaie donc de mener. Extraordinaire. 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 Wow. On a dit la première chose, c'est de changer de mentalité. La deuxième chose à faire, c'est de nourrir notre espoir, d'avoir de l'espoir. Vous savez, on ne peut pas obtenir ce qu'on n'attend pas. C'est vrai, on peut avoir la chance, oui, ça s'appelle la grâce, mais généralement, on ne peut pas obtenir ce qu'on n'attend pas. Ce qu'on ne veut pas, on ne peut pas l'obtenir. Si notre espoir est faible pour l'Afrique, ce serait difficile de développer l'Afrique. Parce qu'on ne pourra pas avoir le courage de pouvoir changer les choses. Alors la colère dit non, c'est pas le courage de dire je peux te donner ma vie pour ça. C'est ça en fait. Parce que le courage emmène à changer les choses. Tout ce que vous tolérez, vous le devenez. Et tout ce que vous ne tolérez pas, vous pouvez changer. Il faut avoir le courage de pouvoir s'opposer à ce qui est la masse. Quand plusieurs suivent un chemin, moi je crois que ça peut changer. Et maintenant, pour améliorer ton espoir, la première chose à faire, c'est que you have to have hope for yourself. Tu dois avoir l'espoir pour toi-même. Moi, je suis capable d'apporter ceci. Moi, je peux faire ceci. Moi, je peux apporter telle chose.
Moi, je suis l'une des personnes sur qui l'Afrique doit compter. Tu dois précisément avoir l'espoir. Comment tu dois faire savoir l'espoir? Vous savez, à quel moment les gens changent les choses? Quand les personnes changent-elles? À quel moment les gens changent-elles? La première chose, c'est que les gens changent lorsqu'elles sont suffisamment blessées. Ouais. Quand les choses sont tellement dures, compliquées, là, ils disent, je dois faire quelque chose, je dois changer les choses. Mais quand tout va bien, ça est normal. Lorsque les gens sont suffisamment blessés, c'est là où c'est comme si comme si les capacités étaient démultipliées, au fait. Vous voyez ça? Et elle veut changer les choses. Actuellement, vous et moi subissons beaucoup de choses, au fait. N'est-ce pas? On subit tellement. Mais on peut changer les choses. Ne sommes-nous pas assez blessés? Dites-moi un peu dans le chat. N'est pas assez blessés de voir que tellement de choses ne changent pas aujourd'hui? Dites-moi un peu dans le chat. Est-ce que vous n'êtes pas encore assez blessé? Vous voulez encore attendre que les choses s'empirent encore, ou bien vous voulez changer les choses maintenant? Que voulez-vous? Dites-moi un peu. Dites-moi le chat un peu. Dites-moi le chat. Tu es assez blessé? Non, je ne peux plus en supporter. Dis-moi ça le chat. Tu dis, pour moi là, ça suffit. Il faut que ça change. Si tu n'es pas encore assez blessé, dis, pour moi, j'attends encore un peu parce que j'attends le gouvernement de quelque chose, j'attends la musique, voilà. Pour moi, ce n'est pas encore nouveau, ce n'est pas encore suffisant. Hein? Mais si tu es assez blessé, dis-moi dans le chat que moi, ça suffit. Si tu es déjà assez blessé en tant que jeune, dis-moi que moi, ça suffit, je veux que quelque chose change. Si peut-être ce n'est pas encore bon, tu dis que moi, ce n'est pas encore bon. Quel est ce jeune qui peut dire ça suffit? Ce jeune qui pense que c'est trop maintenant. Il n'y a que toi qui penses ça. Dans cette salle, vous n'êtes pas assez blessé. Non? Non. Vous savez, l'action, ça, ce qu'on fait là, ce n'est pas la motivation. Ce qu'on fait là, c'est l'action, en fait. Hein? C'est-à-dire que quand je te parle là, tu parles à toi. Quand tu dis ça suffit, ce n'est pas pour le cas que tu fais ça suffit. Tu dis ça suffit là pour toi. Oh, yeah. Tu dois vivre ce que je vis au fond de moi. D'accord, non? Donc, dis-toi, en fait, pas moi, dis-toi, ça suffit. Ça veut dire que pour moi, là, ça suffit. Ça doit changer. Ce n'est que là que tu dois plus tolérer. Là, en fait, à partir de là, tu vas changer les choses, en fait. Pour moi, ça suffit. Ce n'est pas pour moi que tu fais ça. C'est pour toi, en fait. Ça suffit. Je ne veux pas, ça doit suffire. Pour toi, ça suffit. Pas pour moi que je le fais, c'est pour toi. Merde. Wow. C'est pour toi que tu le fais. Tu as assez blessé? Bien non. Ça suffit. Oui, tu dois le vivre. Pas pour moi, pour toi. Ça suffit. Non. Notre mère, l'Afrique, nous attend. Yeah. Africa is waiting for us. Ça suffit. Ça suffit. C'est pour toi que je le fais. Tu as été blessé? Bien non. Ça suffit. Oui, tu dois le vivre. Pas pour moi, pour toi. Ça suffit. Non. Notre mère, l'Afrique, nous attend. Yeah. Africa is waiting for us. Ça suffit. Ça suffit. Deuxième chose, c'est lorsqu'elles ont assez vu. Elles en ont assez vu. S'il te plaît, dis-moi dans le chat, j'en ai tellement vu. J'en ai tellement vu.
J'en ai tellement vu. Je ne veux plus voir tes enfants dans les rues. J'en ai tellement vu. Dis-moi sur le chat, j'en ai tellement vu. Non, j'en ai tellement vu. Moi, j'en ai tellement vu. Je ne veux plus voir ces enfants dans les rues. J'en ai tellement vu. Je ne veux plus voir ces vies souffrir. J'en ai tellement vu. Non, non. Dis-le-moi. Mais attends même. Tu en as tellement vu. Troisième chose. Je ne veux plus voir ces enfants dans la rue. Lorsqu'elles ont J'en ai tellement vu. Je ne suffisamment, veux plus voir. suffisamment reçu. J'en ai tellement vu. Non. Regarde un peu. Qu'est-ce que tu as tellement vu? Oh. Vous savez, la transformation commence à l'intérieur. C'est pas dehors. Imaginez-vous une Afrique où les jeunes disent on va se lever pour changer les choses. On n'est pas là pour la théorie. J'en ai tellement vu. Non, je ne veux plus. Non, pour moi, je ne veux plus comme ça. Ça doit changer. Non, je dis que ça doit changer. Non, je ne veux plus. J'ai tout revu ça. Je ne veux plus voir ça. Mais que dois-je faire pour ne plus voir ça? J'en ai tellement appris. De mauvaises nouvelles. J'en ai tellement appris. Des hôpitaux. J'en ai tellement appris. Des personnes qui décèdent parce qu'il n'y a pas d'électricité. J'en ai tellement appris. C'est vrai, je n'ai pas le pouvoir ultime, oui, mais j'en ai tellement appris. Lorsqu'elles ont suffisamment reçu. J'ai tellement reçu. J'ai tellement reçu. Alors, première chose, change notre manière de penser. Deuxièmement, améliorer notre espoir. Et pour améliorer notre espoir, c'est que on est tellement blessé, tellement vu, tellement appris, tellement reçu. Maintenant, troisième chose, ayez de l'espoir pour les autres. Vous voyez, quelquefois, on a tellement trop pensé à nous-mêmes. Un est trop petit pour accomplir les grandes choses. La loi de l'importance. Un est trop petit pour accomplir la grandeur. Personne étant seul n'a jamais fait quelque chose de grand sur terre. Jamais ça n'est arrivé. On a toujours eu besoin d'autres personnes. Toujours. Donc, troisième chose, ayez de l'espoir pour les autres. S'il te plaît, si tu le crois, mets dans le chat, j'ai besoin des autres pour changer les choses. J'ai besoin des autres. Ce qu'on appelle l'intelligence collective. Vous voyez? La personne la plus intelligente dans une salle ne peut pas être plus intelligente que toute la salle. Pas possible. La personne la plus intelligente dans une salle ne peut pas être plus intelligente que toute la salle. J'ai besoin des autres. C'est le chat. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres. Je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin des autres. Intelligence collective. J'ai besoin des autres. Merci David. Soyez porteurs d'espoir. Je porte l'espoir. Je crois que l'Afrique. On a toujours besoin d'un petit plus que soi. Donc, je les autres. Extraordinaire. Merci, cher Naomi. Oh, extraordinaire. Merci, cher Charlie. Merci, cher Freddy. Effectivement, on a besoin des autres. L'espoir d'un avenir meilleur.
Oh, yeah. Je crois en un avenir meilleur. Je crois en une Afrique meilleure. Je crois en un pays meilleur. Je crois dans mon cas, ce sera meilleur. Je crois que mon pays va changer. Crois-le. Tu vois? Pensée renouvelée, espoir renouvelé. J'ai l'espoir sur les autres. Je porte l'espoir et je crois que les choses vont changer. S'il vous plaît, retenez ces 5 choses. Les 5 points. Très important. Très important. Pour ne plus attendre le changement, il faut croire à ces 5 choses. Pour ne plus attendre le changement, il faut croire à ces 5 choses. Sinon, vous allez attendre le changement. Vous allez l'attendre. On va l'attendre, très cher. Describe a post solution to one of the problems that you see around you, that you identify earlier in this lesson. Décris une solution positive à l'un des problèmes que tu vois autour de toi et que tu as identifié dans une des choses que j'ai dites depuis le début de cette session. Une des solutions positives à un des problèmes que tu as autour de toi. Je voudrais que tu le décrives dans ton cahier. OK. Choisis un problème autour de toi, s'il vous plaît. Je vous donnerai seulement un devoir. Il faut m'envoyer ça dans le groupe même, dans le groupe, c'est seulement une chose. Ouais. Hein? Décrivez une solution positive à l'un des problèmes que vous voyez autour de vous. Vous avez identifié autour de vous. Vous pouvez même détailler la solution, c'est très important. Vous pouvez m'envoyer ça, vous avez mon numéro dans le groupe, vous pouvez m'envoyer ça. C'est une très bonne chose. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Décrire une solution positive à un problème. Je vois autour de vous. C'est bon pour tout le monde? Yeah. Même si c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une personne qui a construit, ils ont commencé à nourrir des milliers de personnes sur Terre. C'était une petite fille, je crois, qui partait à l'école. Et quand elle partait à l'école, elle voyait. Elle passait, je crois, quelque part où elle voyait une personne qui demandait qui était là qui n'avait pas de choses à manger, je crois. Et elle laissait toutefois une pomme à cette personne. Dans les pommes derrière l'école, elle laissait une pomme. Et l'enfant l'a grandi comme ça. Ils ont construit, ils ont mis en place, je ne sais pas, une association comme ça. Ils ont commencé à aider les gens dans le monde. Ça commence par une pomme qui est donnée. Petite pomme, petite pomme, petite pomme. Tu peux faire la différence toi aussi. C'est possible. Une petite solution à un problème que tu as identifié autour de toi. Hier, j'ai donné ce devoir. Que signifie la transformation pour vous? Vous voyez? Et on verra ça. For things to change, first I must change. Mahatma Gandhi. Pour que les choses changent, tu dois premièrement changer. Et ce soir, je crois que beaucoup de personnes ont reçu en eux un changement important. Devenir un catalyseur de changement. Le changement, ce n'est pas ce que les gens font pour les autres personnes. Le changement, c'est ce que les gens provoquent en vous, afin que vous puissiez être un changement pour d'autres personnes. On peut faire pour toi quelque chose, oui. On peut te donner de l'argent, oui. Mais si on ne t'apprend pas comment gagner toi de l'argent, tu n'as pas changé. Et la vraie aide, c'est le fait de ne pas donner de l'argent. Mais c'est d'aider la personne à pouvoir se tenir elle-même, à pouvoir donner l'argent.
Ce n'est pas juste parler des choses, critiquer l'Afrique, critiquer ton pays, non. Quand tu le critiques, pense que tu as 50% toi de responsabilité et les gens politiques aussi ont 50%. Si le gouvernement a 50% de responsabilité, toi, tu as aussi 50% de responsabilité. Chacun a 50% de responsabilité dans son pays. Donc, avant de critiquer, est-ce que toi, tu as rempli ta responsabilité? C'est vrai, ça peut être rattaché à ce que d'autres personnes disent, mais tu peux faire quelque chose aussi par rapport à ta responsabilité. Et ça demande le leadership. Ça demande du leadership. S'il vous plaît, dites-moi un peu. C'est quoi le leadership pour vous? Définissez-moi le leadership pour vous. C'est quoi pour vous le leadership? Je vous écoute, hein? Pour vous, c'est quoi le leadership? Je pense que vous avez tous entendu parler du leadership. Oui, cher Gloria, on vous écoute. Cher Gloria, on vous écoute. D'accord, monsieur. Selon moi, le leadership, c'est la capacité d'inspirer, de guider et également d'élever les autres vers un but commun. Voilà, et surtout avec intégrité, empathie également, dans une vision commune. Voilà. Extraordinaire. Notre session de la semaine prochaine sera focalisée sur l'innovation par rapport au leadership. Pas forcément leadership même. On parlera de l'innovation de leadership. Comment innover en tant que leader? Vous voyez ça? Et ça, c'est extraordinaire. Et on parlera d'innovation citoyenne aussi. Oui, chère Louise, on vous écoute. Pour vous, c'est quoi le leadership? Merci, chère Doria, c'était extraordinaire. Louise, on vous écoute. Oui, je comprends le leadership, chère Louise. Capacité d'influencer, de motiver, de guider un individu ou un groupe de personnes surprenant. Merci, très bien. L'art de guider et de motiver un groupe de personnes. L'art est l'art s'élever, de diriger, de convaincre et de suivre. C'est très bien tout ça, comme vous dites, c'est très bien. Est-ce que tout le monde peut devenir leader? Est-ce que tout le monde... D'abord, avant ça, est-ce que tout le monde est leader? Est-ce que tout le monde est leader? Ou bien, est-ce que tout le monde est né leader? Non. Oui. Qui d'autre? On vous écoute. Comment? Qui d'autre? Oui. Est-ce que tout le monde est né leader? Oui, chaque voyant, on vous écoute. Pour répondre à votre question, je dirais non. Tout le monde n'est pas automatiquement un leader, mais tout le monde peut devenir un leader. Merci infiniment. OK. Est-ce que tout le monde peut devenir leader maintenant? Est-ce que tout le monde peut devenir leader? Un leader se construit, comme dit cher Tarek, oui. Cher Persil dit non. Cher Pablo dit non.
Trabalo, non, oui. Est-ce que tout le monde peut devenir leader? Leadership accessible à tous. Merci infiniment. Très bien, génial. Leader à condition de le vouloir. Très bien. Génial, très bonne chose. Leadership is influence. Leadership, c'est de l'influence. Et pour influencer, il faut inspirer. De manière très simple. Celui que tu inspires, tu l'influences automatiquement. Leadership n'est pas réservé à une certaine catégorie d'élite. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas de leadership ou que c'est réservé à les fonctions de manager. Effectivement, mais c'est une fausse pensée. Vous voyez, tout le monde dans une organisation peut diriger, peut être leader. Tout le monde dans l'organisation peut être leader. Mais leader dans son domaine d'influence. Le leadership, c'est l'influence. Et l'influence a pour clé l'inspiration. Le véritable leadership concerne tout d'abord ce que l'on est, par opposition à ce que l'on fait. L'action du leadership découle naturellement d'une révélation personnelle du leadership. C'est un privilège de croyance que l'on obtient des suiveurs. Chacun possède des capacités différentes, donc chacun peut diriger. On dit parfois, si tout le monde est leader, alors qui sera suiveur? Oui, le leader est aussi suiveur. Effectivement. On est leader, mais aussi on est suiveur. On verra ça la semaine prochaine. Pour essayer de retrouver un peu les bases du leadership, parce qu'il faut qu'on forme des leaders de demain. Ici, il y a les ministres et les présidents qui seront là. Et donc, je vous donne des choses qui seront du vrai leadership, parce que le leadership aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent. Beaucoup de choses se disent sur le leadership. Ce n'est plus le leadership simplement diriger les gens, non, ce n'est plus ça. Mais c'est créer un espace où d'autres personnes s'épanouissent, où d'autres personnes s'élèvent. Le leadership, c'est le service. Un leader est un serviteur. Et écris cette phrase, s'il te plaît. Un leader est un serviteur. Un leader est un serviteur. Un leader est un serviteur. On ne peut pas être leader si on n'est pas serviteur. De qui avons-nous besoin? De vous, de moi, de nous tous. Notre temps est imparti. Qu'est-ce que signifie être catalyseur de changement? Où commence le changement? Et par qui commence-t-il? On a vu par qui commence-t-il? Par vous et moi. Mais que veut dire être catalyseur de changement? Et où commence le changement? On en parlera la semaine prochaine. Donc, bref, le leadership. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Je veux des feedbacks. Comment vous avez trouvé la session? Quand vous retenez de la session, s'il vous plaît, dites-moi dans le chat. Bien, on vous votre micro. Dites-moi ce que vous avez trouvé de la session, ce que vous avez retenu de la session. Dans le chat, je vous écoute. C'est parti, je vous écoute dans le chat, s'il vous plaît. Des retours. Dans le chat, ou bien vous pouvez ouvrir votre micro parler. Oui, Gloria, on vous écoute. Ouvrez votre micro parler. Ok, selon moi, le cours, ça s'est très bien passé. C'était vraiment fantastique et intéressant comme cours. Et j'ai retenu pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Donc, je ne peux tout citer du moins.
Non, une chose. Cite-nous une chose. Oui, cher Ousmane, on vous écoute. Moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui est qu'on devrait apprendre au moins une chose chaque jour. Extraordinaire. Waouh, c'est merveilleux. Tu as volé ma phrase, c'est ce que je voulais dire. Ah bon? Je pense que tu peux le répéter, hein, parce que ça donne de la tonacité aussi. Ok, d'accord. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que chaque jour, nous devons apprendre, nous devons progresser et non de toujours rester au point initial pour dire oui, on avance. Ah, tu vois, tu as quand même dit quelque chose de différent. Extraordinaire. Ouais, merci beaucoup. Ouais, tous les jours, chaque soir, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui? S'il vous plaît, chaque soir, posez-vous la question. Et puis même de ça, ce que j'ai appris aujourd'hui, j'ai appris ceci, j'ai appris ceci. Chaque jour, il faut apprendre quelque chose de nouveau parce que la croissance n'a pas de destination. La croissance n'a pas de destination. Et l'unité de la destinée, c'est le temps. Le temps va passer, mais remarquez ceci. Au fur et à mesure que le temps passe, ça ne nous rend pas sages. La sagesse ne vient pas avec l'âge. Parce que parfois l'âge vient seul. Remarquez ça. Donc, tu peux devenir plus grand, mais rester petit. Il y a des femmes de 22 ans et des filles de 45 ans. Il y a des garçons de 45 ans et des hommes de 22 ans. Vous voyez? C'est choquant quand tu n'as rien appris aujourd'hui. En fait, ça veut dire que ta vie là, aujourd'hui, s'est déplacée d'une journée, tu as grandi en âge, tu n'as pas grandi à l'intérieur de toi. Donc, tu es resté la même personne, en fait. Tu es resté la même personne. Juste, tu as vieilli. Donc, tu peux vieillir et puis rester la même personne. Donc, chaque soir, rappelle-toi de ceci. Aujourd'hui, j'ai vieilli d'une journée, mais est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau? Rappelle-toi de cela. Il y a des gens qui meurent à 25 ans et qui sont enterrés à 65 ans. La personne qui est morte depuis 25 ans et elle est enterrée à 65 ans. Est-ce que toi, tu es vivant? Avant de partir, c'est quoi? Dis-moi un peu. Est-ce que toi, tu es vivant? Tu es vivant, toi? Est-ce que tu es vivant? Il y a des gens qui meurent à 25 ans et sont enterrés à 65 ans. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu es vivant? Dis-moi un peu. Tu es vivant? Dites-moi dans le chat, si vous êtes vivant, dites oui. Si vous n'êtes pas vivant, dites-moi non. Mettez-moi à l'aise. Il n'y a pas de peur ici. Nous sommes ici une famille. Hein. Est-ce que vous êtes vivant? Si tu es vivant, dis oui. Je suis vivant. Si tu n'es pas vivant, dis non, je ne suis pas vivant. Mais oui. Mais tu vas mourir si tu n'apprends pas des choses chaque jour. Là, tu vas mourir. Il faut apprendre des choses chaque jour. Tu es vivant, alors. Ok, il faut être vivant, d'accord? Il faut continuer à être vivant parce que si tu arrêtes d'apprendre, tu vas mourir. Ok? Comme ça, on va t'intégrer plus tard, mais tu vas vivre physiquement, d'accord? Mais tu ne vis plus de la tête, fait. Évidemment. Extraordinaire. Nous avons cher Ousmane qui me dit que parce que j'étais choqué, que je n'ai rien appris aujourd'hui avant d'assister à cette session. Vraiment, changement existe. Effectivement, l'unité de la destinée, c'est le temps. Et une session très instructive nous invite à l'action pour changer les choses autour de nous. Effectivement, le changement commence par moi et toi. Effectivement, croire dans le changement et non l'attendre. Effectivement, ouais. On doit être des catalyseurs de changement et non des porteurs de changement simplement. D'accord? Des initiateurs de changement.
On porte le changement, mais on ne doit pas juste le porter par des mots, par des phrases. On doit initier le changement. Et je vous envoie tout le monde ce soir d'aller initier le changement autour de vous. La semaine prochaine, on en parlera précisément. N'oubliez pas notre exercice, d'accord? De nous envoyer précisément que vous aurez, voilà, décrivez une solution autour de vous. Voilà, que vous identifiez précisément une solution positive et ce que signifie catalyser le changement et où comment le changement. Ça peut commencer par vous, par votre famille, voilà, dans votre quartier. Il faudra le faire. Sur ce, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez. N'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez, à vos frères, à vos parents. Dites-leur que vous les aimez. Maman, je t'aime, papa, je t'aime. Et parce qu'il vaut mieux dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime tant qu'ils sont vivants. D'accord? Donc, dites-le à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Ce soir, dites-le. Faites-le tous les jours. Dites-leur, papa, je t'aime, mon frère, je t'aime, maman, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Pas quand ils vont quitter le monde qu'il faut le faire maintenant. Et de ma part, je vous aime, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous surtout. À nous revoir la semaine prochaine pour parler de leadership et d'innovation. À très bientôt.